rappelle que le Burundi, le Rwanda et le Congo ont été confiés à la Belgique par la Société des Nations, plus tard par les Nations Unies, avec la mission de les aider à arriver à l'autodétermination. Dans l'entretemps, la Belgique se présente comme la spécialiste des questions des Grands Lacs, ce qui est une bonne chose, parce que justement, par rapport aux autres pays, la Belgique connaît mieux que les autres pays ce qui s'est passé dans notre région des Grands Lacs. Alors, maintenant, par rapport au Burundi, j'ai suivi la déclaration du ministre des Affaires étrangères, M. Prévost, donc ce qui montre qu'il y a quand même un problème réel qu'il faut absolument régler. Le premier problème, c'est les relations diplomatiques entre le Rwanda et la Belgique, suite au refus d'accréditer un ambassadeur rwandais. Mais dans l'entretemps, la question n'avait pas été réglée, plutôt le problème a monté de niveau à partir du moment où il y a eu la guerre du M23, dans laquelle la Belgique accuse le Rwanda d'accompagner, d'aider le M23 pour déstabiliser le Congo. Maintenant, je rappelle aussi que la question du M23, je me suis exprimé parce que la Belgique est aussi à la base, d'autant plus que il y a eu l'intervention de la Belgique d'abord sur le plan militaire vers les années 1900. Et alors, dans ces conditions, elle a participé à décider les frontières entre le Burundi, le Congo et le Rwanda. Et je rappelle que la première frontière allait jusqu'au Congo. La deuxième frontière, ça a été le retrait. Donc, ça veut dire que le rétrécissement du Rwanda, ça veut dire qu'il y a eu des Rwandais qui sont restés au Congo. Et dans ces conditions, on ne peut pas leur dire, voilà, déguerpissez, allez quitter ce pays, allez chez vous, parce que vous parlez de la langue rwandaise. Mais justement, c'était le Rwanda. À ce moment-là, le Congo, c'était le Rwanda. Une partie du Congo appartenait au Rwanda. Maintenant qu'il y a eu des décisions, d'abord, pourquoi ces décisions? Qui peut décider d'intervenir pour décider une frontière avec un autre pays? Une autre question qui devrait être soulevée, n'est-ce pas? Mais, qu'à cela nous tienne, je crois qu'on ne peut pas dire, eh bien, vous, les Rwandais, les rwandophones qui habitaient le Congo, quittez, allez chez vous. C'est comme si on demandait aux Burundais qui sont dans le Buha, qui sont dans le Bugufi, si la Tanzanie disait, rentrez chez vous parce que vous parlez Kirundi. Et alors là, et puis, allez trouver, non, c'était le Burundi, donc c'était chez eux, ils doivent rester là avec leur terre et avec leur langue. Parce que ce n'est pas une décision de ces populations, c'est une décision de quelqu'un d'autre, et c'est quelqu'un d'autre doit en assumer les responsabilités, et pas les peuples qui se sont vus installés là-bas alors qu'ils n'ont rien demandé. Voilà, donc ce sont des questions qui sont posées auxquelles il faut des solutions valables, des solutions solides. Et voilà donc ce qui se passe. Pour moi, le M23 est en train d'exiger, de réclamer justement son territoire pour qu'il puisse avoir l'espace vital. Mais évidemment, il y a aussi d'autres Rwandais qui se sont déplacés suite aux problèmes qui ont eu lieu au Rwanda. C'est normal. Mais dans ces conditions, on ne peut pas dire, toi, tu n'es pas Rwandais, toi, tu es Rwandais, toi, tu es Congolais, tu n'es pas Congolais. Non, ce n'est pas ça la solution. Alors maintenant, on a été étonné de voir la titre de la Belgique de courir dans les chancelleries pour dire, voilà, décidez, prenez les sanctions contre le Rwanda. La solution n'était pas à ce niveau-là. Il fallait d'abord chercher à comprendre ce qui arrive dans cette région. Et ce n'était même pas le Rwanda, ce n'était même pas le Congo, mais c'était aussi le Burundi. Le Burundi qui a des problèmes internes depuis 2015 parce qu'il a enregistré beaucoup de morts suite à la décision imbécile de chercher à rester au pouvoir par le feu président Nkurunziza. Les conséquences sont légion, c'est beaucoup d'emprisonnements, beaucoup de morts, beaucoup de réfugiés, y compris des réfugiés qui sont allés en Belgique. Je crois qu'on devrait d'abord stabiliser à ce niveau-là,
avant de chercher à s'intercaler dans ces problèmes et d'aider le Burundi, alors qu'hier il était frappé par des sanctions parce qu'il n'a pas respecté la convention qui était entre le Burundi et les pays des ACP. Donc, dans ces conditions, comment il y a un gouvernement qui décide de passer outre et chercher à intervenir au Burundi parce que quelque part, il veut s'appuyer sur ce pays et pour essayer d'avoir une place dans ces conflits qui interviennent dans la région des Grands Lacs. Il ne fallait pas. Donc, il faut d'abord régler la question du Burundi. Parce que le conflit reste. On ne peut pas appuyer le développement du Burundi lorsque justement il y a beaucoup de Burundais qui sont à l'extérieur. Est-ce que eux, ils n'ont pas besoin d'intervenir et de participer au développement de leur propre pays? C'est une question quand même qui devrait être posée à la Belgique. Et puis, apprécier l'intervention du président burundais au Congo dans le cadre justement de la convention militaire, je crois que c'est une question qui aurait pu se mener autrement parce que le Rwanda, plutôt le Congo et le Burundi, ce sont des pays qui sont voisins et qu'un voisin ne peut pas intervenir militairement contre des citoyens dans notre pays. C'est contradictoire. Il fallait absolument qu'on s'asseye et qu'on discute et le Burundi devait intervenir comme Amushingantahe qui viendrait et essayer de concilier les deux parties pour trouver une solution d'entente. Maintenant, au lieu d'aller à Doha, au lieu d'aller ailleurs, on devrait s'entendre pour aller peut-être au Burundi, aller ailleurs, si le Burundi n'avait pas pris une telle position. Maintenant, par rapport au Rwanda, est-ce que le Rwanda devait garder silence quand on lui est en train de lui jeter d'anciens citoyens qui lui appartenaient, maintenant qui lui ont été enlevés par des décisions d'ordre des envahisseurs? Il faut que les gens s'asseyent et qu'ils trouvent des solutions, d'abord à ce niveau-là, au lieu de dire, voilà, tu es fautif, tu es condamnable. Maintenant, l'entrée de la Belgique par le Burundi, je crois que c'est une fausse entrée. C'est comme si un parent décidait d'apprécier un et de ne pas apprécier l'autre. Je crois qu'il mettrait en conflit ou en une situation inconfortable ce fils qu'il apprécie au détriment de l'autre, parce qu'il est en train de créer de la zizanie entre eux. L'intervention du ministre des Affaires étrangères, il ne fallait pas. Je considère donc que la question reste posée. En tout cas, si la Belgique a besoin de ceci ou de cela dans cette région des Grands Lacs, il a besoin de la stabilité ou de la collaboration entre les trois pays au même titre d'égalité et non en privilégiant l'un et en dépréciant l'autre. Non, il devait absolument prendre les trois pays au même titre d'égalité et les aider à s'entendre et peut-être s'opposer à Amushingantahe pour avoir été dans cette région pendant longtemps, de 1916 à 1962, c'est beaucoup d'années. Alors, dans ces conditions, il avait quand même le privilège de s'opposer à Amushingantahe et non pas de décider d'intervenir comme cela. C'est impossible.